Je suis aujourd'hui avec un jeune auteur du Lisbu Édition qui a déjà un bon passé littéraire derrière lui. C'est RJP Toreil. Bonjour. Bonjour à Donc, tous. vous êtes tout jeune, vous avez 22 ans et vous vivez du côté de La Rochelle. C'est ça? Tout à fait, puisque je suis né dans La Rochelle, Oui. parce que je suis rochelais de naissance, mais je suis aussi rété local. Pour Global, un rété, c'est un habitant de l'île de Ré que j'ai vécu pendant 13 années, après que je suis parti et, sur le continent et que j'ai commencé à commencer ma carrière d'écrivain. D'accord. Alors, vous avez sorti en début d'année Raphaël 5 et la pierre de la destinée. C'est une saga où déjà 4 numéros sont sortis donc chez le Lisbu Édition. Et dans le cinquième numéro, on retrouve donc ce héros. Alors, c'est qui ce héros en fait? Tout simplement, ce héros, il s'appelle Raphaël. C'est un héros ouvertement homosexuel qui est censé appeler sa destinée pour vaincre le roi de Palès, qui est le méchant de la saga. Donc, pour qu'il puisse réussir à trouver son bonheur et sa destinée, il faut Oui, qu'il se débarrasse du mal en personne, mais seulement, c'est pas le seul méchant qu'il affronte, puisque au fil des tomes, c'est pas le même. Puisque dans le premier, il affronte le roi de Palès, secondé par son acolyte qui s'appelle Andrew, son serviteur. oui. Et donc, dans le premier tome, c'est Andrew qui affronte principalement. Et après, dans le 2, c'est la princesse de Palès. Dans le 3, c'est son lieutenant. Dans le 4, c'est le prince de Palès. Dans le 5, qui est sorti, c'est la sorcière. Juste au fil du temps, ou dans le dernier, ils affrontent le roi lui-même. Alors, votre héros, il est amené, il est en quête de quelque chose. Il est en quête de trouver quelque chose, de trouver une vérité aussi. Pourquoi écrire du fantastique? Pourquoi ne pas mettre vos héros dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie actuelle? Puisqu'en fin de compte, quand on regarde un peu de plus près, on a tous quelqu'un au-dessus, on est tous obligés de rendre des comptes à quelqu'un, on est tous. Donc, ça ressemble beaucoup en fin de compte, à la trame de votre histoire. Pourquoi l'avoir transposé du côté fantastique? Bah, tout simplement parce que moi, je suis passionné d'histoires fantastiques et de contes aussi, parce que moi, je suis fan de contes comme l'avait fait auparavant Charles Perrault ou encore Cliff Staple Lewis, mes prédécesseurs qui sont aujourd'hui décédés, euh, puisque c'est un univers que j'ai voulu mettre parallèle au nôtre, Oui, puisque c'est une histoire qui est réelle, qui oui. montre une ressemblance entre notre vie qu'on connaît aujourd'hui et celle qu'on peut retrouver dans l'imaginaire. Par exemple, l'homosexualité qui existe bien aussi dans l'imaginaire que dans la vie quotidienne. Comme les combats, on doit se battre pour avoir notre liberté, pour avoir notre Donc, vie, pour avoir notre amour et tout ça. d'accord, je comprends. Donc, est-ce que vous sauriez dire alors à ce moment-là qu'il y a peu de différence entre, en fin de compte, entre votre imaginaire à vous et la vie réelle? Oui, voilà, tout simplement parce que entre la vie réelle et la vie quotidienne, ce qui est différent entre les deux, c'est que il y a des choses qui ont été purement inventées, par exemple. Oui, Voilà. Par exemple, Palès, ça n'existe pas puisque c'est tiré d'un dieu romain qui, euh, qui s'appelle Palès, qui m'a donné l'idée de créer le nom de Palès. Tout comme le méchant qui s'appelle Namrad. Bah, tout simplement, ce nom-là, si on le prononce à l'envers, c'est ce qui fait Darmon. C'est un démon de la croyance catholique. Donc, il y a d'accord, beaucoup plus d'inventé que, que reprise de la vie quotidienne. d'accord. Et donc, vous allez éditer également donc La Belle d'un matin de printemps. Ça, c'est un roman donc qui va paraître au Lisbu Édition. C'est une histoire d'amour qui, là encore, pourrait ressembler à une histoire d'amour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de la séparation, des retrouvailles, il y a de la délivrance, etc. Donc, là encore, vous êtes dans un domaine, pour ce roman, on sort de la saga, mais vous êtes quand même dans un domaine, encore une fois, fantastique. Fantastique, je dirais pas trop fantastique. Moi, je dirais plutôt que c'est un conte pour enfants. C'est un peu similaire à des contes un peu comme La Belle au bois dormant Oui, ou mais voilà. il y a quand même des sorcières. Il y a quand même des sorcières. La sorcière rouge qui est dans votre roman, donc c'est quand même, on est quand même dans l'irréel. Voilà, c'est imaginaire ça. Et sauf que D'accord. quand la sorcière rouge, elle est basée sur une ancienne méchante qui a déjà existé,
qui a été créé par C.S. Lewis. Donc, c'est la sorcière blanche dans le monde de Narnia. Sauf que la sorcière rouge, comme vous dites, c'est un personnage inventé qui n'existe pas. Oui. Voilà. Que ses pouvoirs sont contraires à celles qui étaient dans le monde de Narnia. Donc, en ce qui concerne ce personnage, puisque effectivement c'est imaginaire, hein, bien sûr, Oui. et on peut dire aussi que la sorcière rouge est une méchante qu'on peut retrouver aussi dans la vraie vie, puisqu'elle a une obsession de vouloir dominer un endroit, un groupe de personnes pour Oui. ses propres intérêts. Il y a plein de sorcières rouges autour de nous, en fait. Bah, tout simplement, la sorcière rouge, je les compare plus à des gens comme les terroristes de Daesh et tout ça, quoi. Voilà, d'accord. Ouais, des gens qui veulent prendre l'ascendant et le pouvoir sur les autres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous avez d'autres projets d'écriture? Vous allez continuer donc la saga de Raphaël, mais après, autrement, vous avez d'autres projets d'écriture et toujours dans l'irréel ou toujours dans le fantastique? Bah, là, je continue dans le fantastique avec Raphaël 6 et la Oui, puissance du cristal qui va sortir en fin d'année, oui, potentiellement. Et après, là, je suis sur l'écriture d'un nouveau conte pour enfants qui s'intitule Beauté d'une rose, où ça mettra une dernière princesse qui se prénommera Lara. Qui est elle aussi rapprochée de princesses comme Éléonore ou Marie, qui essaie de trouver aussi l'amour, mhm, mais qui va devoir aussi tout faire pour trouver l'amour en se débarrassant du méchant qui s'oppose à elle. Donc oui, voilà. Mais après, sinon, il y en a un nouveau qui arrive là en mars ou début avril 2021, c'est Théodore. C'est un deuxième héros ouvertement homosexuel qui est basé tout simplement sur Raphaël, dont un ancien héros qui a été créé en 2016, dont j'en suis l'auteur, oui. qui doit être présent auprès de son compagnon, le prince Nicolas, mais pour cela, il doit se débarrasser de la méchante qui est homophobe et autoritaire. Donc, D'accord, oui. Donc là, on retrouve, voilà, on fait le lien encore avec ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui. On fait le lien voilà. entre ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, contre l'homophobie, etc. Vous nous montrez vos livres, s'il vous plaît? Vous pouvez nous les montrer. Donc, on parle de Raphaël 5 et la pierre de la destinée. Donc, qui est sorti, lui, au Lys Bleu Édition, il est déjà sorti. Et puis, La Belle d'un matin de printemps, qui va paraître donc prochainement, dans le courant de l'année, au Lys Bleu Édition également. Vous pouvez nous les montrer? Elle est sortie en octobre 2020. Donc, voici celui-ci. Voilà, Raphaël, d'accord. La Belle d'un matin de printemps. Voilà. Ok, Voilà. bien. Donc, et j'ai le plaisir aussi de vous montrer les 4 premiers tomes des Raphaël. Donc, tout sur Lys Bleu Édition. Puis tout ce Lys Bleu édition. Donc, vous avez le premier. Dans celui-là, Ouais, c'est une couverture puisqu'elle a été modifiée parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque là, c'est une ancienne couverture. Voilà. Puisqu'elle est devenue maintenant bleue avec un cadre ovale en or pour qu'il puisse se raccorder avec le tome 2, l'épée du prince. d'accord, ouais. Ok, très belle couverture en plus, elles sont très jolies, ouais. Ah, c'est gentil. Oui, non, c'est vrai, elles sont très bien, elles sont accrocheuses, elles sont très bien. Et Du L'arbre coup, éternel, le l'arbre numéro éternel, 3. troisième. Et ainsi, le quatrième, la bague d'argent. Impeccable. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que ça aura donné envie à nos éditeurs de vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, on rappelle votre nom, RJP Toreil, donc, qui est auteur au Lys Bleu Édition. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.